je suis tellement énervée que je veux me calmer. Je vais Ah, me calmer, je vais me calmer, je vais me calmer. bon. Je viens aujourd'hui avec deux sujets. D'où nous vient cet accent, Ozwa? Je suis ivoirienne. Mais, Et tu es en Ivoire, là, Ozwa? non, non, je suis ivoirienne bretonne. Donc, j'ai Bon. été adoptée par les Bretons. Donc, je suis ivoiro-bretonne. Ivoiro-bretonne. Ah bah écoute, on me l'avait jamais faite celle-là. Allez, on t'écoute. En fait, il y a deux sujets qui m'énervent. Hmm. Il y a sujet, peut-être je vais me faire insulter après, mais je m'en contrebalance. Nous, quand on était en Afrique, on vient en Europe, on dit on avait, comment on appelle ça, la sécurité. Quand tu parles de la France c'est la France, c'est le champagne. La France c'est le champagne, tout le monde veut venir en France. Mais il y a un sujet qui m'a choqué, c'est les 10 petites filles qui étaient voilées à l'Assemblée nationale. Hmm. Moi, ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vu une femme voilée à la NASA? Alors j'y vais rarement à la NASA, mais Vous avez déjà vu une femme voilée qui allait, comment on appelle, dans l'espace? hmm. Sur la station internationale? Oui. Hmm. Vous avez déjà vu une femme voilée qui est générale de l'armée de terre? Ah, Vous pas avez encore, non. déjà vu? Ok. Ça veut dire que dans le départ, on brise l'avenir de ces petites filles-là. Peut-être ces petites filles qui sont là. Parce que les parents, quand ils viennent en France, ils savent qu'ici, on mange le cochon et tout, mais ils sont venus. Ils sont venus parce que ce qui est chez eux, ça les dérange. Raison pour laquelle ils sont venus. Hmm. Mais quand vous venez, pourquoi voiler des petites filles, briser les rêves? Tout le monde le sait. Moi, quand je vois les politiques, j'ai vu des politiques qui sont passés, oui, il s'est monté, c'est descendu. Les politiques qui sont passés, les petites filles sont voilées, personne ne veut parler de ça. Mais leur rêve est brisé. Tout le monde sait qu'à 15 ans, à 16 ans, les garçons, je parle. À 15 ans, à 16 ans, ils seront mariés. Hmm. Ces petites filles n'ont pas de rêve. Pourtant, nos mamans se sont battues pour qu'on ait la liberté. Nos mamans qui sont battues. Au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que non, les femmes ont demi-cerveau. Non, ça, ce n'est plus ça. Les petites filles qui sont voilées, peut-être, mais ce sont des astrologues qui sont là. Peut-être ce sont des médecins qui sont là. Peut-être ce sont des génies même qui sont là. Mais on les met voile à 8 ans, à 7 ans, à 3 ans. Hmm. Mais Ozwa, quand tu écoutes les mamans, par exemple, de ces petites filles, ou les frères, ou les pères, ils te disent que les enfants, ces jeunes filles, enfin ces gamines, elles sont volontaires pour porter le voile au titre de la Oui, pratique de leur ouais, religion. oui, oui, c'est ça. Mon gamin de 9 ans aussi, il est consentant. Oui, il est consentant pour que je lui fasse des boucles. Mais non, mais sérieux. Oui. Sérieux, ça c'est un. Maintenant, deuxième sujet qui m'énerve. Quand j'entends des politiciens qui disent que non, on contrôle nos enfants dans les cités, ça m'énerve. Moi, je dis toujours, moi, je vote, comment on appelle, RN. Mais je dis entre RN et Zemmour. Zemmour, je l'aime aussi. Mais dans la vie, il ne faut pas être caméléon. Faut pas être caméléon. Quand tu supportes quelque chose, il faut aller au bout. Quand ça ne va pas, tu sais quoi faire. Mais si il n'y a pas Marine Le Pen, à défaut de Marine Le Pen, je voterai Zemmour. Ça, il n'y a rien à dire. Personne, je suis noire, je m'en fous. Après, il y a des gens qui disent non, quand Marine Le Pen va être au pouvoir, elle va te ramener chez moi. Mais c'est chez moi. Et alors, j'ai un chez moi, j'ai un village. Ok, on dit les enfants, on les contrôle 10 000 fois. J'ai dit, oh, de 8 heures à 14 heures, un enfant doit être à midi, il doit aller à l'école. Mais j'ai dit, oh, un enfant de 13 ans, de 8 heures à 9 heures, tu fais quoi dans les rues? Moi, je préfère que mon fils, on le contrôle 10 fois. Parce qu'il faut m'expliquer, tu es censé être à l'école, tu fais quoi dans les rues? Maintenant, de 14 heures à 17 heures, tu es censé être à l'école. Mais à 13 heures, à 15 heures, tu fais quoi dans les rues? Si on doit te contrôler 20 fois, on te contrôler 20 fois. Mais quel genre d'enfant? Moi, mon fils, quand tu l'envoies une fois par là au supermarché, il revient même, il est déjà fâché. Il ne veut même plus y aller parce qu'il est fatigué. Mais c'est quel genre de personnes qui font aller-retour, aller-retour, aller-retour? On va les contrôler. Ils font quoi? Ils cherchent quoi? Hmm. Deuxième projet, à 22 heures, toi, la maman, tu es dans la maison, tu attends de dormir. Maison que tu payes. Et puis ton gamin de 14 ans, il est dehors. Il fait quoi?
Mais quand on veut parler de ça, oui, ils sont racistes, ils provoquent nos enfants. Moi, je dis, je préfère quelqu'un, quand mon fils fait quelque chose dans les rues, qui lui tire les oreilles. Limite même qu'il lui fout une baffe même. Parce que nous, on nous est frappés, on n'est pas devenus des Sarah killers. On nous est chicotés, on n'est pas devenus des gens. Donc, je préfère quelqu'un qui attrape mon enfant, attend de faire les bêtises, qui lui tire par les oreilles, qui le ramène chez moi, que quelqu'un qui croise mon enfant, qui fait des bêtises, pour dire, mon tiens bonbon, c'est pas grave, dis à ta maman que tu as fait une bêtise, mais ah non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, je veux que tu changes. Mais les enfants ne vont pas changer. C'est nous les grandes personnes. Un enfant de 14 ans, il fait ce qu'il veut. Mais s'il n'y a pas d'autorité, il ne va pas changer. Et ce qui m'énerve dans ce pays-là, il y a deux peuples, Tom et Jerry. Les Maghrébins et nous, les frères des Noirs. Tom et Jerry, on ne s'aime pas, hein, mais quand c'est pour faire les bêtises, on est là. Tu vas voir, on dit il a eu vol. S'il n'y a pas Tom, tu as vu Tom, c'est que Jerry est à côté. S'il n'y a pas Jerry, il y a Tom à côté. Mais quand on parle de ça, toujours, on est raciste. Pourtant, je vous dis que 80% des pays africains, ils sont de l'extrême droite. Les gens ne veulent pas dire ça. Ah bah oui. Parce que la préférence du pays, droit de sang, on dit c'est extrême droite. On est d'accord que c'est du racisme. Mais dans nos pays, c'est droit de sang. Si tu es venu dans un pays africain, tu n'es pas de là, ton enfant n'est pas de là. Est-ce que ça c'est méchant? Déduit que non, la préférence française. On ne parle pas de couleur. Moi, je suis ivoiro-bretonne, j'ai la nationalité française. Donc moi, je me compte parmi les Français. Je ne suis pas une étrangère. Mais pourquoi à chaque fois, on veut faire quelque chose de bien, il y a toujours des gens. Je dis ceux-là, je dis toujours, nos parents gauchistes, ils ne nous aiment pas. Sinon, s'ils nous aimaient là, ce n'est pas une bonne chose. Pour dire, un Français qui doit prendre une maison, il a 2 enfants. Il a fait sa demande pendant 3 mois, pendant 3 ans, 5 ans, 6 ans. Maintenant, il y a ma soeur qui arrive. Elle a 5 enfants. À peine elle est arrivée depuis 3 mois, on doit lui donner la maison parce qu'elle a beaucoup d'enfants. C'est quoi le projet? Mais comment vous voulez que les autochtones soient contents de nous? Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand tu traites bien ton enfant, quand tu adoptes un enfant, il attrape avec l'amour. Mais quand tu maltraites ton enfant, quand tu adoptes un enfant, ton enfant il devient aigri vis-à-vis de l'enfant que tu as adopté. Parce que tu ne peux pas imaginer que tu as 5 enfants, que tu as fait légitimement, et tu adoptes un enfant, et c'est celui qui vient d'arriver, c'est lui qui est ton chouchou. C'est quoi le projet? Donc au jour d'aujourd'hui, si les Français ou les autochtones sont un peu fâchés contre nous qui venons d'arriver, normalement c'est les politiciens qui se servent de nous, je le dis toujours. Parce que nous les Africains, quand on vient, dans un premier temps, on ne vient pas pour de l'argent, pour les maisons, on vient pour travailler. Mais quand on arrive, on nous dit, non, 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 les associations, non, 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 vous n'avez pas droit à ça, vous avez droit à ça, vous avez droit à ça. Ben, je vais m'asseoir pour ouvrir ma bouche. Sinon, dans un premier temps, quand tu viens dans un pays, c'est pour travailler. Sinon, tu vas rester chez toi. Quand tu dis aux oies, les associations qui disent tu as droit à ça et ça, tu parles des aides sociales? Non, d'abord, mais oui, d'abord les associations vont te gonfler à bloc pour avoir les aides sociales. Ah oui, ah oui. Mais on n'est pas venu être dans nos pays, on nous donne les aides sociales. On ne nous donne pas les aides sociales. Et Ozwa, je t'écoute avec attention parce que tu es plein de tempérament, ton accent est agréable à écouter. Et puis voilà, j'aime bien les femmes fortes comme ça. J'ai envie de te poser la question suivante. Tu as dit que tu voterais Rassemblement national en 2027. Qu'est-ce que tu attends précisément du Rassemblement national? Quelles sont les premières mesures que tu attends de leur élection? Dans un premier temps, moi, mon rêve le plus attend qu'on salue le drapeau français. Parce que nous, on l'a fait. Nous, les matins, les lundis matins, on saluait le drapeau. On doit vous voyer les profs. Ouais. Tu ne peux pas imaginer qu'un élève va gifler son prof. C'est pas possible ça. Donc tu veux qu'on remette au carré l'éducation nationale et que l'exigence républicaine reprenne le dessus sur le droit de l'enfant à tout va, quoi. Mais c'est ce qui fait un pays.
Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais tu penses que c'est encore possible? Comme je l'ai dit toujours, je ne suis pas mariée à un politicien. Je suis mariée à la France. Hmm. Ce que je demande de toi, si tu ne le fais pas, je ne suis pas derrière toi. L'année prochaine, je peux te voter. Donc, ils ont dit, ils vont mettre préférence française. Ça ne veut pas dire qu'on est raciste. Et qu'est-ce que tu attends d'autre, mis à part la remise au carré de l'éducation nationale et donc de rappeler le patriotisme, si j'ose dire, auprès des enfants? Qu'est-ce que tu attends d'autre du Rassemblement national? Refus de tempérer. Tempérer quoi? Le refus de, où on arrête les enfants, ils ne veulent pas s'arrêter et après, ça devient Ah, les autre chose. refus d'obtempérer, oui, pardon, ok, oui. Bon, ça me fout. Il dit, tu vas pas aller en Côte d'Ivoire. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas chez mes parents. Maman, c'est pas conduit. Papa, c'est pas conduit. Mais l'enfant, à 15 ans, il sait conduire. Qui l'a appris à conduire? Hmm. Ça, c'est fou, Mais ça. qu'est-ce que tu voudrais que les policiers fassent concrètement dans les refus d'obtempérer? Parce que dire Papa, je veux qu'on règle les problèmes de refus d'obtempérer, c'est un peu vague. Et qu'est-ce que tu veux que la police fasse concrètement et quel est le feu vert pour faire quoi? non, mais ça, c'est pas les policiers, que les politiciens donnent le pouvoir aux policiers. Parce Oui, que l'histoire de Naël qui s'est passée, oui. et le petit qui vient de mourir, ce n'est pas normal. Là, j'ai vu que personne n'en parle. Mathis? Oui, la dame, elle a reçu double peine. Imagine, tu ne peux pas faire enfant. Oui, mais tu veux que le Rassemblement national et le politique demandent quoi à la police concrètement quand elle se retrouve devant un refus d'obtempérer? Qui donne le pouvoir aux policiers, refus de tempérer, si tu t'arrêtes pas, on doit t'arrêter, on a tiré dans les punaises, c'est ça, c'est la loi. On doit voter une loi pour dire à partir d'aujourd'hui, c'est une loi, celui qui s'arrête pas, on l'arrête, c'est la loi. Coûte que coûte. Oui. Hmm. Moi, Est-ce que tu penses que les policiers dans ces cas-là doivent aller jusqu'à l'usage des armes pour dire d'arrêter le véhicule? tirer dans les punaises. Parce Alors, que tirer dans les pneus, je pense que c'est bien dans les séries et les films américains, mais je crois que tirer d'une 8 mm dans un pneu, je suis pas sûr que ça fasse comme on voit dans les films, en fait. Et c'est pour ça que voilà, c'est, moi, je ouais, pense que si on donne le pouvoir aux policiers pour dire arrêtez la, parce que si vous avez arrêté la voiture, le petit, il serait ouais. vivant. Si on avait arrêté la voiture folle, cet enfant serait vivant. Oui, tout Donc, à fait, oui. arrêter la voiture, peu importe. Oui, usage de feu. Parce que moi-même, comme je le dis, si mon fils de 14 ans, il se retrouve dans une voiture, si quelque chose lui est arrivé, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un, je vais m'en vouloir moi-même. Mais si ton fils demain, on sait très bien que malgré la force que tu auras mis à l'élever, à l'éduquer, si demain il part en cacahuète à son adolescence, qu'il prend le volant d'une voiture d'un copain ou qu'il en vole une, hein, ça peut arriver, et qu'il se retrouve devant un refus d'obtempérer, qu'est-ce que tu attendrais que la police fasse dans ces cas-là? Il arrête. Parce que l'enfant qui va tuer, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Moi, c'est mes 9 mois, je suis d'accord. Les gens vont me trouver hypocrite, mais non. Parce que si on ne l'arrête pas, l'enfant qui va arrêter devant là-bas, il va tuer aussi, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à aider d'être dans les émotions. Toi, tu ne veux pas qu'on arrête pour toi, donc c'est bien qu'on aille faire pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bien. Alors, premier point, tu as dit aux oies plus de fermeté et de patriotisme à l'école. Ensuite, donner la possibilité aux policiers de gérer les refus d'obtempérer avec l'exigence que la police devrait avoir pour le faire. Et est-ce qu'il y aurait un troisième point que tu attends du Rassemblement national? Vérifier les CAF. Parce que moi, Vérifier quoi? Les CAF, la CAF. Ah, d'accord. Parce que moi, je suis une petite entreprise, artisan, cotisant, non salarié. Et aussi, on est agro. J'ai dit, tu vois le TVA toi-même, tu payes, tu fais une facture de 700 €, il y a au moins TVA de 1000, au moins de 200 et quelques euros de TVA. Donc ça, c'est bon. S'il y a moins d'aides, si les aides sont vérifiées, si les aides sont justifiées, nous, les petites entreprises, moi, je suis dans un petit métier, j'ai pas de salaire. Je fais ce métier pour l'amour. J'ai pas de salaire. Et on peut te demander ce que tu fais comme métier, aux oies? Je suis dans l'élevage L'élevage de quoi? de chiens. Quel chien? Bulldog français. Ah, magnifique. Donc, J'adore. je fais cet élevage, je fais par amour, parce que j'ai pas de salaire.
Ouais, l'élevage de chiens, c'est vrai que c'est plus par passion, généralement, ouais. Non, par passion, je Ouais. crois Mm. que les croquettes Mais sont chères, tout est... Oswa, je ne sais pas si. Alors, je t'ai donné trois propositions. Enfin, tu as fait trois propositions de ce que tu attends du RN en 2027. Mais moi, je t'attendais sur un sujet. J'aimerais que tu me donnes ton avis. Est-ce que le RN doit agir sur l'immigration ou pas? Mais bien sûr que oui, 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 oui. Là même, je dis oui. Vous savez, il y a un truc que je vais dire. Les garçons, je suis au téléphone. Le problème, c'est qu'il y a un truc que je ne comprends pas. On fait rentrer des gens et après, on les laisse comme ça. Moi, j'ai des copines ici. Elles sont rentrées. Bon, on s'est connus dans la ville. Elles sont rentrées. Elles ont demandé, comment on appelle ça, d'après eux, comment on appelle le truc là, mais quand tu viens en France, bah, tu es frappé chez toi, bon. Le droit d'asile? Le droit d'asile. On leur a donné maison. Elles étaient payées. Maintenant, on leur a refusé droit d'asile. On leur a dit de quitter la maison. Elles se retrouvent dehors. Elles dorment dans un kebab. Moi, je ne comprends pas pourquoi accueillir des gens et les maltraiter. Alors, Oswa, je vais me faire l'avocat du diable. Il y a Asco Humain qui dit dans le chat, Oswa, tu oublies d'où tu viens. Sous-entendu que si tu veux arrêter l'immigration, peut-être que si Marine Le Pen avait été chef de l'État au moment où tu es venu en France, tu n'aurais pas pu rentrer. Et ça va m'empêcher de dormir. Elle est exceptionnelle. Hein? Je suis ivoirienne, je viens de l'Ouest. Nous, on est un peu comme les Corses. Moi, je n'ai pas pris bateau pour venir en France. On est parti me marier en France, en Côte d'Ivoire, pour me ramener ici. Donc, je suis venue par mariage. Si je n'étais pas venue par mariage, j'étais sous mes cacaoyers en train de faire mes bananes. Bien sûr, moi je dis les femmes là, hein, comment tu peux prendre 4 enfants pour te mettre sur Méditerranée pour venir en France? Pourquoi? Pour souffrir dans les rues? Eh oui. Ah Non, mais ça c'est mais tu vois mais Oswa, moi je suis entièrement d'accord avec toi mais va expliquer ça aux électeurs de gauche. Les électeurs de gauche ne comprennent pas ça en fait. En fait, ils continuent à alimenter la pauvreté, je comprends pas. Est-ce que vous savez pourquoi les gauchistes ils aiment ça? Ils aiment la pauvreté parce que la dernière fois j'ai dit ça à mon mari, il dit moi je fais trop la politique. Il dit vous savez avant les gauchistes eux ils ont primé pour des parents. Avant, c'était la droite qui était au pouvoir, les bobos du droite. Maintenant, les gauchistes, ils ont primé. Sont devenus ce qu'ils sont devenus. Maintenant, les enfants veulent pas travailler. En fait, la gauche est devenue la droite bobo. Donc, eux, les enfants, ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir, on les paye. Mais moi, souvent, quand j'entends pour dire que non, il y a des boulots que les Français ne veulent pas faire, l'immigration fait. Donc, c'est nouveau esclavage. Donc, ça veut dire que vous ne voulez pas vider poubelle vos enfants. Pourquoi ne pas les forcer à travailler? Parce qu'aujourd'hui, ils ont les 800 €, les 900 €, les 1000 €. Mais pourquoi ne pas couper tout ça pour qu'ils aillent travailler? Maintenant, les mêmes immigrés qui viennent en France, on dit non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. D'où je viens, je ne suis pas une... J'ai un pays, moi. C'est ceux-là, ce sont les traites. C'est ceux-là. Maintenant, c'est eux qui s'assoient pour dire non, oui, la France, mais attention, on ne reste pas en Afrique. Vous, nos frères, vous ne restez pas en Afrique pour construire l'Afrique. Qui va construire l'Afrique? Et ils ont le culot de dire oui, c'est nous qui avons construit la France. Si tu as vraiment construit la France, pourquoi tu ne vas pas construire ton pays? Bon. Moi, je m'en fous, je suis ivoirienne. Bon, écoute Oswa, on va en rester là. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Et bon, ce fut très agréable parce que j'aime les tempéraments forts comme les tiens et ton accent ajoute quelque chose d'assez charmant à notre échange. En tout cas, prends soin de toi et puis caresse au chien. Est-ce qu'il y a une portée en cours là? Oui, j'ai une portée en cours. J'ai déjà une portée en cours. Bon, c'est dommage que tu habites loin parce que j'avoue que je réfléchis à adopter un chien et pourquoi pas la race que tu as. C'est dommage. Tu peux m'en envoyer un par Colissimo ou ça se fait pas? Brigitte Bardot va se changer. Oui, ça c'est clair, le pauvre. Merci en tout cas de ton témoignage, Oswa, et pour ton énergie. Les Bretons m'ont adopté, je suis une Bretonne, je suis dans une petite commune, je suis la pépite, la lumière. Les gens qui disent que non, les Français sont racistes, c'est ton comportement qui fait qu'on est méchant avec toi. Moi, je suis dans un petit bout de la Bretagne, tout se passe très bien. Je suis la Bretonne. Eh ben, écoute, et une pièce de la Brocélienne.